par le commencement où Kulna, nous avons tous été petits et nous avions tous un rêve. Kulna كنا كنحلموا. D'ailleurs, الناس كانوا كيحلموا يكونوا des princesses. كانوا كيحلموا يكونوا ماماتهم بأنهم كانوا كيلبسوا الصباط بالطالون ويديروا العكار. والدراري كانوا كلهم دي سوبر هيرو. كلنا كنا هاد الخاوة صغيرة كي ديك عندك. Nous avons tous été petits. Et moi personnellement, quand j'étais petit, je rêvais beaucoup de ressembler à certains personnages, certaines personnes. Et moi je rêvais vraiment de ressembler à Son Goku, je ne sais pas si vous connaissez, à Grandaisa, Namer Mokhana. Et ça les JLM le savent très bien. هذاك حلبة المصارعة وي 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 والفراشات شنو درنا فوق منه باش نقصو لن نستسلم ابدا وداير لي صار زعما حيحنا. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais, si vous le permettez, je sais, je suis le dernier à intervenir, les gens sont un peu fatigués, un petit exercice si vous voulez bien. Alors, voilà ce que nous allons faire. Je vais vous demander, s'il vous plaît, tous, de fermer vos yeux. Allez-y, fermez vos yeux. Allez-y, fermez vos yeux. Ça vous permet aussi de vous reposer. Alors, fermez vos yeux. Ne dormez pas. Alors, maintenant, imaginez-vous à l'âge de 8 ans. Imaginez-vous à l'âge de 8 ans, en face de la télé, en train de regarder cette émission ou ce programme que vous appréciez le plus, le personnage dont vous avez toujours rêvé. Vous êtes en train de le regarder à l'âge de 8 ans devant la télé. Et là, maintenant, tout en gardant vos yeux fermés, s'il vous plaît, je vous demanderai de vous lever, en gardant les yeux fermés. Levez-vous, s'il vous plaît, tous. Allez-y, levez-vous tous, s'il vous plaît. Et bien entendu, pensez fort à ce personnage que vous avez toujours eu l'envie et le rêve de lui ressembler. Maintenant, je demanderai aux dames ici présentes, s'il vous plaît, parce qu'on commence toujours ladies first, je demanderai aux femmes ici présentes, s'il vous plaît, de lever vos deux mains en haut. Levez les mains encore plus haut, rien que les femmes, s'il vous plaît. Rien que les femmes, s'il vous plaît. Et à 3, vous allez crier fort le nom de ce personnage. 1, 2, 3. My God. Ok, mesdames, asseyez-vous, messieurs, restez s'il vous plaît debout. Nous allons faire le même exercice, mais nous allons voir si les hommes ont des rêves encore plus forts et qui sont fiers de leurs rêves quand ils étaient enfants. Messieurs, à 3, levez les mains en haut s'il vous plaît. Et à 3, vous allez crier fort le nom de ce personnage. 1, 2, 3. I love that. Merci, installez-vous s'il vous plaît. Et j'ai pas menti, c'est exactement ce que je vous ai dit. Hein. C'est ce qui était affiché quand vous avez les yeux fermés. Et oui, j'étais sûr et certain que beaucoup d'entre vous allaient parler de lui. Évidemment. شكون غير بيناتنا شكون اللي ما حلمش براسو جوج الحلقات هو ما دايرها كرة في السماء كتسنى كتقول لي غنمشي عاوتاني نقرا ونرجع نلقاها مازال وكتبقى مستريسي واش غادي يماركيها ولا ما يماركيهاش. Bien. Alors, maintenant, ça c'était l'enfance. من بعد on passe شويه l'adolescence et la jeunesse et on passe au collège. فاش كنا في الكوليج كان عندنا واحد لو ريف باسكو لي ريف ايفولو اوسي بحال اللي قال سامي تو تالور. وي كنكونوا كنحلموا في الاول يمكن غنحلم غير بالتروسات تكون عندي زوينه. وي سي فري لي ريف ايفولو اوسي. اي دايوغ في لادوليسونس ولا في الكوليج كنا كلنا كنحلموا بهادو لي جروب دو ميوزيك لي بويز باند
Moi, personnellement, j'ai toujours rêvé de faire partie des Backstreet Boys. Ah ouais. I want it that way. Ah ouais. Oui, je sais, aujourd'hui ça fait bizarre, mais dans le temps c'était le top. D'ailleurs, dans le collège où j'étais en tout cas, الناس كانوا كيديروا عليهم. كنقول زعما أنا واحد منهم راه. Alors, oui, je rêvais de faire partie des Backstreet Boys, mais clairement, je ne rêvais pas de faire partie des Spice Girls. Quoique, aujourd'hui, on se repose des questions. Alors, évidemment, ça c'était au collège. Et puis au lycée, enfin, je sors le lycée, j'avais un seul rêve. Le lycée, j'avais un seul rêve. J'ai le Canada. J'étais vraiment ce genre de jeune, d'adolescent super négatif. Alhamdoulilah, je vivais dans un milieu modeste, tranquille, alhamdoulilah, sans aucun souci. ولكن j'avais là, j'ai le Canada, je parle Canada. Et j'étais le genre de personne qui se réveillait le matin. Oh là, tu vas me chercher à le lycée, oh, je suis au Canada, je suis La vérité, je ne savais pas pourquoi. Mais tout a plutôt basculé. Un jour, j'avais ce rêve, mais jusqu'au jour où j'ai intégré une association qui s'appelle Hajar. C'est une association d'enfants atteints de déficit immunitaire primitif. Ça veut dire que c'est des enfants, c'est une maladie qui est très grave, c'est que l'enfant est né sans système immunitaire. C'est terrible. Le jour où j'ai intégré cette association, je me suis senti très mal. Parce que je me dis, oh, بنادم عندك صحيحتك واقف واكل شارب عندك دار كتدخل كتنعس وعندك مدرسه مقيد فيها تقدر تمشي تقرا ومازال نمشي كندا وباغي تفطح وهذا شوف شويه الارض حلم مزيان كي نشوف الارض سوا رياليست مي سوا امبيسيو تكون عندك لا موتيفاسيون لا فولونتي ولكن يكون عندك un peu de rationalisme في دماغك. Alors les choses ont commencé à changer. Donc du coup, moi je me suis remis en question et je me suis dit, oh, et si c'était la dernière journée d'Yali Bachanaïch, qu'est-ce que mon entourage retiendrait de moi? Je sais que si c'était le lycée, il Canada. C'est tout. Les choses ont commencé à changer. Et je me suis dit, alors il faut une solution, il y a nécessairement une solution, il y a toujours une solution de toutes les façons. Et je me suis dit, la solution serait de tracer un chemin pour vivre la vie dans ton rêve. Un plan tactique, effectivement, باش نقدروا نوصلوا لهذاك le rêve. وهذاك le rêve اللي غادي نخليو الناس يتفكرونا به باش نخليو une trace dans cette vie. Alors avant de rentrer dans les 8 étapes, parce que je vous ai dit que mon sujet serait de parler des 8 étapes pour réaliser notre rêve. Avant de parler de ces étapes, j'aimerais vous poser cette question. Vous, quel est votre rêve? Pensez à votre rêve. Chez Mouchki, prenez 5 secondes comme ça, pensez à votre rêve et gardez-le en tête. Ne nous en parlez pas, juste gardez-le en tête. Alors nous allons voir ces 8 étapes qui nous mèneront jusqu'à la réalisation de nos rêves. Le premier pas est tout simplement de savoir ce que l'on veut réellement. Identifiez ce que vous voulez réellement. Sachez quelle orientation vous voulez donner à votre vie. Malheureusement, ils laissent passer leur vie. كيعيش نهار وصافي فاق المهم داكشي اللي جاب الله راه غنديرو الكتاب راه غندوزو منه وصافي وحنا غادي وي داكور مي الا ما درتيش اجتهاد لراسك الا ما درتيش واحد ليفور بيرسونيل
tu n'y arriveras pas. La première étape, elle est importante. Identifiez ce que vous voulez réellement. Posez-vous la question, quelle orientation vous voulez donner à votre vie? Dans 5 ans, qu'est-ce que je veux être? Dans 10 ans, attention, il faut pouvoir visualiser cela. Et nous allons voir ça par la suite. La deuxième étape, après avoir identifié ce que l'on veut réellement, la deuxième étape n'est autre que de sortir de notre zone de confort. C'est la zone de confort. En fait, la zone de confort, c'est là où on est à l'aise, parce que c'est tout ce qui est connu. La chose la plus facile, c'est de rester dans la zone de confort. Faire ce qu'on fait toujours, sans fournir d'efforts, ni découvrir quelque chose de nouveau qu'il faut affronter, etc. Là, on fait les choses comme on les fait toujours. Mais ça, c'est la chose la plus facile. Mais attention, rester dans le connu, ça veut dire qu'on n'atteindra jamais le rêve. Parce que le rêve, à la base, il est défini comme quelque chose qui est en dehors du connu. Parce que le rêve, à la base, il est défini comme quelque chose qui n'est pas rentré dans le matériel, qui n'a pas encore été matérialisé. Et donc du coup, si on reste dans le connu, on n'y arrivera pas. La troisième étape alors est de croire en vous quand personne ne croira en vous. Et ça c'est important parce que quand on fait un rêve, on est souvent seul. On est souvent seul à le comprendre. D'ailleurs là, les deux termes Kaza, ce qu'on dit, c'est yaqta. Ben en effet, ça c'est la nouvelle tendance. Alors, on est souvent seul parce qu'on est souvent seul à comprendre notre rêve. On est souvent seul à comprendre la vision et la portée de ce rêve. Donc ce qui fait l'entourage d'Yelna, c'est rare où il nous soutient. Même psychiquement et moralement, il fait le soutien des membres de la famille ou les amis, mon entourage proche. Et en parlant d'amis, les amis, on a le choix entre deux cas. C'est soit qu'ils nous encouragent, ils sont super encourageants, soit qu'ils sont super jaloux et ils ne vont pas vous le dire. Et le problème, c'est que le rêve, la réalisation du rêve est une étape, longue étape, qui nécessite souvent une forte personnalité. Parce qu'on est souvent seul. Et malheureusement, c'est dans cette étape que beaucoup de gens laissent tomber leur rêve. Parce qu'ils n'ont pas cette puissance ou cette capacité à travailler sur soi. Il est important de croire en vous quand personne ne croit en vous. C'est ce qui nous mène vers la quatrième étape, qui est celle de la visualisation. Ah, ibadallah, il faut visualiser votre rêve. Il est facile de dire je rêve de. C'est facile. Ce qui n'est pas évident, c'est de le visualiser. Et quand je dis le visualiser, il faut le visualiser avec vos 5 sens. Ça veut dire que tu وصلتي لواحد البلاصه ما تحلمش براسك وصلتي ليها وصافي خاصك تخيلها كل شيء كاع لي ديتاي ديالها. Ça veut dire que tu dois imaginer les couleurs اللي كاينين في هذيك البلاصه. Tu dois sentir l'air اللي كاين في هذيك البلاصه. Tu dois sentir aussi le toucher, les éléments كيفاش مصاوبين la totale, les 5 sens. خاصني نتخيل le rêve ديالي avec mes 5 sens. Et c'est important parce que autrement, je n'arriverai pas à toucher mon rêve. La visualisation est importante. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle les vision boards. Au fait, c'est des tableaux que vous pouvez faire, où vous pouvez faire du collage. Des trucs. Maintenant, moi, je rêve de passer mes vacances dans une île. غادي نقطع التصاور ديال هذيك الليل اللي بغيت نمشي ليها وغنكتب تحت منها vacances été 2000 je ne sais quoi وغادي je vais le visualiser le tout devant moi. Je poserai ça comme un objectif اللي غادي يكون باين. ماشي un objectif smart بحال اللي قريناهم كاملين داك mesurable وداك الشيء. لا. Un objectif مسطي ولكن غنبغي نوصل ليه parce que je me donnerai tous les moyens de l'atteindre. Et là, la loi
La loi d'attraction, la loi d'attraction, c'est la loi qui nous dit qu'on attire vers nous tout ce à quoi on pense. شحال ما فكرنا في شي حاجه بوزيتيف شحال ما قربنا من هذيك الحاجه qui est positive. Bien sûr, comme on n'est pas du tout négativiste, شحال ما فكرنا داك الشيء اللي نيجاتيف كنمشيو ليه. راه ما كاينش شي انتربرونور اللي غينجح اللي هو النهار الاول بغى يلونسي لونتربريز ديالو وقال مع راسو دري غنلونسيها نهار غنلونسيها غادي يجيوني فيسكاليتي وفلوس وداك الشيء والضرائب ما عنديش كي ندير نخلص وما يجيني حتى كليان. Non, mais ils ne vont pas réussir parce que Radimchi ou faire l'objectif. Parce qu'ils se posent dans leur tête comme objectif, quelque chose de négatif. Bien au contraire. Quand j'ai envie de lancer mon entreprise, c'est le jour du lancement, dans une belle salle, ou faire ou faire la clim, ou faire une belle musique, ou un cocktail, ou une ou ou négocier par rapport au produit que je leur propose, ou le service que je leur propose, ou c'est comme ça que j'imaginerais le lancement de mon entreprise pour que je sois positif. Ça, c'est ce que nous dit la loi d'attraction. Et puis, pour ceux qui la connaissent, la méthodologie STAR est aussi appliquée ici. La méthodologie STAR qui nous dit que dans toute notre vie, on passe par ces 4 étapes de la méthodologie STAR. L'EOMA, situation, pour le S, qui signifie il y a un contexte. Voilà, bien qu'il y a un contexte, les canons كنوز منه احنا ديما كنديروها في العربيه وفي اطار هي باش كنبداو الجمل ديالنا داك الجمل الطوال اللي قليل اللي كيفهمهم وفي اطار. Il y a un contexte. Dans ce contexte, il y a ce qu'on appelle les tasks. Oui, on peut traduire par tâche, mais on peut traduire aussi par besoin, par problème identifié. Donc dans le contexte, il y a des problèmes. Et dans ces problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il faut agir. Le A de STAR qui est actions. Mais le plus important, c'est la dernière lettre, qui est le R, les results. Et cette méthodologie va avec la deuxième habitude du fameux livre de développement personnel, les 7 Habits of Highly Effective People, ou ce qu'on appelle les 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent. Et cette habitude, cette deuxième habitude qui dit « Begin with the end in mind ». Commencez avec la fin dans votre tête. Et la fin, c'est le résultat de la méthodologie. Donc, si on commence par le résultat, si on visualise le résultat, on va mettre en place toutes les actions qui nous permettraient d'y arriver. Alors que si on commence à mener juste des actions, l'illah, sabillah, on va se faire l'objectif ديالنا, ما يوصلناش le résultat اللي حلمنا به. Bien, ça c'était par rapport à la 4e étape liée à la visualisation du rêve. Là c'est très important, c'est obligatoire, c'est pas un truc, ouais, là c'est obligatoire de visualiser le rêve si on a envie de le réaliser. La 5e étape, c'est de travailler dur. C'est une continuité logique. Il faut travailler dur pour atteindre son rêve. Travailler dur parce que ce n'est pas une question de chance. Comme la majorité ont le plaisir de dire, en se cachant derrière, pour dire « Ah, un dosage, c'est athlète. » D'ailleurs, la guerre footballistique aujourd'hui, les Kenya, entre les Barcelonais et les Madrilèns, là, Messi هو الواعر, لا رونالدو هو اللي مجد, ولكن بجوجهم كيعطيو لادفيرسير كيقول لك راه بقات ليه. راه عنده الزهر بدا كيماركي مع الريال, ولا راه عنده الزهر كيماركي مع البارسا. لا, ça n'existe pas. Il n'y a pas la chance n'existe pas. Ce que vous appelez la chance, c'est l'attention aux détails. L'attention aux détails هي اللي كتمنح لنا l'occasion اننا نشوفوا les opportunités ou اننا نمشيو vers des opportunités. Alors, travailler dur parce qu'il n'y a pas une autre solution à part le fait de travailler dur. Avant de passer à cela, toujours par rapport au travail dur d'ailleurs, quelqu'un qui veut faire médecine, à la base, s'il veut atteindre son objectif, il est obligé de passer les années d'études. Minimum. Sous l'eau, Excel, je remets ça de trouver. Eh ben oui. Chose en plus. Alors évidemment, on ne peut pas atteindre nos objectifs, on ne peut pas atteindre nos rêves, on ne peut pas réaliser nos rêves si on ne travaille pas dur. Et puis,
Ça, c'est le plaisir de notre culture. Machine des Marocains, notre culture. Machine notre culture marocaine, arabophone, francophone, africanophone. Les francophones, ils ont joué avec la culture de la procrastination. Mais ça, c'est terrible. Alors, vous ne pouvez pas imaginer comment ça peut tuer la procrastination. Ça peut tuer vos objectifs, ça peut tuer vos rêves, ça peut tuer toute votre volonté, votre ambition. La motivation est morte à cause de la procrastination. Regardez, moi j'aime bien faire des exercices comme ça avec eux. On va faire un petit exercice. Je vous demande juste de penser à une personne, d'accord, à une personne que vous appréciez beaucoup. Beaucoup. Et que ça fait longtemps que ma relation, je m'arrête à la personne. Allez-y. Pensez. Ok. Maintenant, prenez vos téléphones s'il vous plaît. Allez-y. Sortez vos téléphones. Allez-y, allez-y. Allez-y. Sortez vos téléphones. Sortez vos téléphones. Je les vois tous. Sortez vos téléphones s'il vous plaît. Et maintenant, ça m'est complètement égal. Prenez sur mon temps. Vous allez prendre 1 minute pour appeler cette personne tout de suite et lui dire juste à quel point elle compte pour vous, à quel point elle vous manque, à quel point vous l'aimez. Peu importe. Allez-y, je vous attends. Allez-y. Allez-y. Les mains de sol de 7 messages. WhatsApp. On va regarder la technologie qu'elle a. Allez-y, allez-y, je vous attends, allez-y, allez-y. En même temps, il n'y a qu'1 minute, alors allez-y, rapidement. Envoyez un appel-moi s'il te plaît aussi, ça peut faire l'affaire. Ça fera l'affaire. Allez-y, je vous attends. J'aimerais entendre. Oh les belles, qui derrière le Walida, allez-y. Ouais, si vous appelez le Walida, si vous appelez une autre personne aussi. Juste dites à cette personne combien elle compte pour vous. Si c'est boîte vocale, on n'y peut rien. يونس انا كنبغيك اخويا وتوحشتك هو يونس العامري مسكين هو هذا اللي واقف تماك راه شعره شويه مشوك بيان سي بيان vas-y continue s'il te plaît c'est le reste Après, il y a des sujets bizarres qui sont traités. Ok, alors, la suite. Il a parlé. Ah, d'accord. Et tu m'as dit, moi, c'est tout ce que je sais dire. Je suis désolé. Vous t'admettez, je l'ai appris tout à l'heure, mais c'est ça. Alors, la 7e étape, c'est qu'il faut accepter de faire des sacrifices. Ça, c'est la chose qui est un peu difficile. Il faut accepter de faire des sacrifices quand on veut atteindre ou réaliser son rêve. Ah, on ne peut pas atteindre notre rêve si on ne fait pas des sacrifices. Attention, des sacrifices, des objets, des idées ou des personnes. Parce qu'il faut faire aussi des sacrifices des personnes. Des personnes qui ont peut-être une influence négative sur vous et qui vous mettront toujours les bâtons dans les roues quand vous voulez atteindre votre objectif. Il faut accepter de sacrifier. D'ailleurs, on a parlé de médecine tout à l'heure. Quand on veut faire médecine, on accepte le sacrifice de 7-8 ans au minimum. Quand on veut, par exemple... C'est votre phrase. 7-8 ans minimum en France. Ah ouais, oui, aussi. Non, à ne rien faire. À ne rien faire. Rien qu'à étudier. Oui, et concentrer sur les études. Quand vous voulez, par exemple, faire un régime, perdre du poids, quand vous voulez, vous acceptez de faire le sacrifice de passer à côté de très bons plats. Il faut accepter de faire ce sacrifice. Et quand on veut se faire belle, demandez aux dames à côté de vous. Elles vous diront les sacrifices qu'elles font. Ce qui nous
nous mène vers notre 8e étape et dernière étape pour réaliser ses rêves, c'est simplement de définir une mission de votre vie. Définissez qui êtes-vous sur cette terre. Pas en tant qu'employé, en tant que citoyen, en tant que... Là, en tant qu'être humain. Quelle est votre mission dans cette vie? Quelle est votre mission? Alors, moi je me suis défini ma mission. Et je me suis dit que ma mission serait de renforcer les capacités d'autrui pour créer un bonheur utile dans une communauté meilleure. J'ai commencé à prendre action en rejoignant une ONG, mais mon rêve était un peu plus grand que son ambition. J'ai donc quitté. Puis par la suite, j'ai continué à prendre action pour mon rêve. Et j'ai lancé l'association des jeunes leaders marocains. Ces jeunes qui sont engagés et qui aujourd'hui sont plus de 1500 dévoués, qui développent des projets au profit de plus de 105 000 bénéficiaires. Grâce à JLM, aujourd'hui, je vis mon rêve tous les jours. Sur le plan personnel, j'aimerais exprimer ma gratitude à des personnes spéciales. En premier lieu, mon idole, mon père. En deuxième lieu, ma mère, ma référence et ma source d'inspiration. Et oui, à moitié, elle est là. Et ma défendette. I know it is hard. I know it is tough to change your life. I know that you will face pain, failures, and also disappointments. And if you're still talking about your goals, about your dreams, and you haven't done anything yet, then stop. Just take the first step. Go for your dream. And the world will never be the same again. And tell yourself, it is not over until you win, until you live your dream.